Salut tout le monde, les amis, aujourd'hui on fait un petit passage caméra par rapport à la pompe qu'on devait le changer. Ici je suis descendu dans une partie de regard qui est à peu près à 2 mètres de sol. Donc le regard il est bouché, donc la pompe à mon avis elle a dû cramer, je sais pas, soit la vidange elle est bouchée. En tout cas il y a beaucoup d'eau dans le regard. Donc ça c'est la partie qui récupère l'eau qui se jette, l'eau qui s'évacue. Donc ça c'est la câble d'alimentation, qu'on va le sortir la câble par là dès qu'on mettra la pompe. Là on va faire un petit passage caméra. Alors, les amis, là j'ai tout vérifié au niveau de l'évacuation qui est partie en flexible de 50. Tout va bien, c'est une flexible comme ça qui continue environ 5 mètres. 5 mètres dans le regard qui est là-dedans. Donc là j'ai pris un flight, hein. C'était une vieille pompe de même modèle, sauf que la vieille modèle elle était coudée, que celui-là il est en sortie droite. Donc je me suis renseigné, ça n'empêche pas de mettre des coudes, hein. Donc là j'ai pris ce qu'il me fallait, donc je vais faire la préparation de pompe. Après je mets la pompe sur place et on va faire un essai d'eau pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors après avoir fait la vérification de caméra de l'inspection, bon moi j'ai pas trouvé grand chose, hein. Donc là tout va bien, on fasse une préparation provisoire pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là ça tombe bien, là je suis dans les raccords de 1 pouce et demi, hein. Donc là ça va, ça roule à ce niveau là. J'espère que j'arrive à le visser, parce qu'il suffit juste qu'il n'est pas droit, ça se visse pas. Donc là c'est bon, là je suis bon, là j'arrive à visser ça, j'arrive à mettre les coudes. Donc une fois que je mets les coudes, je mettrai une réduction et l'adaptation. Après l'adaptation, j'ai juste à mettre le flexible directement dessus et j'ai acheté un collier normal que je vais la serrer avec. Bon les amis, la pompe il est prêt, j'ai mis tous les raccords, sauf que j'ai pas mis la filasse, j'ai mis juste le fil joint qui va me servir beaucoup. Pourquoi j'ai mis la fil joint? Parce qu'ici sur une réseau qu'on n'a pas assez de pression, on n'a pas beaucoup de pression pour jeter. Donc la pompe de relevage, oui, il jette une pression, mais ça dépend. Il y a des pompes, ils ne dépassent pas 3 bars, 2 bars et demi. Donc ici ça va, on n'a pas trop de la pression. Et puis même si voilà, on a mis le fil joint, ça permet de tenir. Et puis voilà, avec ce collier là ça tient mieux encore, le flexible là, donc ça va pas fuir. Là les amis, mon raccordement il est prêt, donc il suffit juste de préparer la pompe à le raccorder avec le même flexible et de le mettre en bas. Et je vais mettre une boîte de dérivation. La pompe elle est prête pour la faire descendre avec tous les raccords que j'ai fait, le raccordement. J'ai acheté une boîte de dérivation, les colliers pour raccorder le flexible. Par contre entre le flexible je mettrai un petit bout de 40, c'est un flexible de 50, mais ça ne gêne pas de faire une passage pour le pompe à relevage. Bon les amis, putain de pompe là, je l'ai réussi à l'installer. Sur l'évacuation je l'ai clipsé avec un petit bout de 40 et les deux colliers Isofix. Voilà. Donc c'est plutôt easy fix, les colliers faciles à serrer. Donc là la branchement du câble il reste juste à faire. Là je vais aller chercher une rallonge, je fais la branchement de rallonge pour faire une vérification. Branchement de prise les amis. Donc là, ah putain ça part, hein. Ça part en vitesse là. Alors, on va voir si la flotte arrive à s'arrêter.
Ça se jette, hein. Ça crache. Il y a toute la graisse qui est là. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça qui a fait que, ouais, à mon avis c'est ça qui a fait qu'il a dû cramer la pompe. Donc alors, prochaine étape les amis, ce que je vais faire, voilà, ça c'est le raccordement. Donc le prochaine étape c'est que je vais essayer d'ouvrir le regard de l'autre côté. Je pense que je vais faire un petit réglage par rapport au flotteur. Voilà, c'est bon. Comme ça il s'arrêtera tout seul. Parce que je ne veux pas qu'il respire tout. Il faut bien qu'il reste un petit peu, au moins un petit peu, une petite quantité qui va nous permettre de laisser un peu d'eau et que la pompe il s'arrêtera toujours en sécurité. Bon, les amis, c'est reparti. Alors, ils ont mis un petit sac de l'autre côté dans ce regard là. Bon, alors on va essayer de voir ça. Est-ce que c'est ça le sac? Alors on va essayer de voir si c'est ça. Putain, c'est quoi c'était? Ouais. Ouais, a priori ça tout là. Ah, je sens, ouais, là il a vidé la fosse. Ah non, donc là ça revient là. Là ça revient de l'autre côté. Voilà, vous voyez, pareil de ce côté là. Et j'entends le bruit là. La pompe elle est branchée direct avec une rallonge. Et là ça se jette. Super. Donc les amis, la pompe de relevage elle fonctionne. La pompe de relevage elle fonctionne les amis. Super, bon le système il a fonctionné. On va laisser la pompe de relevage en max ou en marche. Là on va essayer de regarder de ce côté. Ah oui, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans la fosse. Côté gauche on a une partie de l'immeuble qui est l'autre côté. Donc ça récupère le pluvial de là-bas. Et ça c'est le côté en face. Ça c'est le pavillon d'en face qui est juste à côté. Et récupère ici dans cette fosse là. Et là, côté à droite, ça se récupère et ça se jette là-bas dans un jardin, dans un pavillon qui est privé. En gros, il y a 3 canalisations, ils se rejoignent sur une seule partie dans un pavillon. On fait un essai d'eau avec d'eau propre les amis, à bonne pression. Voilà, comme ça va nous permettre de nettoyer. On va essayer de sortir au maximum de